Dieu soit loué ce matin. Nous allons commencer une série d'enseignements. Prioriser la présence de Dieu. Parce que c'est la prière qu'on sent, bien sûr. Prioriser la présence de Dieu. Amen. Dans cette lignée de thèmes et tout ça, nous commençons une série d'enseignements aujourd'hui. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons voir le revêtement de puissance. Nous allons voir le revêtement de puissance. Le revêtement de puissance. Ça fait partie clairement de notre thème de la présence de Dieu. Amen. Parce qu'il n'y a pas de revêtement de puissance sans la présence de Dieu. C'est carrément, complètement impossible. Amen. Alléluia. Amen. Pour cela, nous allons lire notre passage de base qui est Actes 19 à partir du verset 13. Actes 19 à partir du verset 13. Quelques exorcistes juifs ambulants essayaient d'invoquer sur ceux qui avaient des esprits malins le nom de Jésus, le nom du Seigneur Jésus. Donc, il y a des gens juifs qui ont essayé de prier sur des personnes possédées, amen, en invoquant le nom de Jésus. Amen. En disant, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Donc, c'est aussi ça, ceux qui prient pour ces personnes malades. On dit, je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Ceux qui faisaient cela étaient les fils de Séva. Ce sont eux les exorcistes juifs, l'un des principaux sacrificateurs. Qu'est-ce qui s'est passé lorsqu'ils ont commencé à prier au nom de Jésus? Donc, c'est des fils de Séva, un sacrificateur. Donc, ça veut dire que c'est des juifs qui ont commencé à prier sur des personnes qui étaient possédées. Et ils ont dit que je vous conjure par Jésus que Paul prêche. Et quand ils ont prié, au verset 15, qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit malin leur répondit. L'esprit qui était dans ceux qui étaient possédés. Je prends le temps d'expliquer parce que c'est un passage très important. Dit, je connais Jésus. Donc, ça veut dire que tu es en train de prier pour délivrer quelqu'un. Et puis la personne s'arrête. Il dit, je connais Jésus. Je sais qui est Paul. Mais toi, tu es qui? Amen. Donc, il dit, mais vous, qui êtes-vous? Vous qui priez sur moi, qui cherchez à me délivrer, à me chasser de ce corps que j'ai possédé peut-être depuis des années. Qui êtes-vous, vous? Et l'homme dans lequel était l'esprit malin s'élança sur eux. Donc, la personne que tu cherches à délivrer là maintenant s'élance sur toi. Et se rendit maître d'eux, les maltraita de telle sorte qu'ils s'enfuient de cette maison nus et blessés. Donc, tu viens délivrer quelqu'un, vous êtes en groupe. Oh, chrétien, on vient délivrer quelqu'un. Oh, on dit que la personne a esprit. Oh, je te chasse au nom de Jésus avec la grosse voix à railler. Et à un moment donné, la personne qui est en train de crier s'arrête. Il dit, attends. Parce que des fois, quand il y a la possession, l'esprit parle à travers les gens. Je connais Jésus, je connais Paul. Mais vous là, qui êtes-vous? Et en tant que tu as à parler, il est sur vous. Il vous bastonne, il vous déshabille et puis vous chasse. C'est ce qui s'est passé. Mais il y a un problème qui fait que c'est arrivé. Il y a un problème qui fait que c'est arrivé. Ce n'est pas tous ceux qui disent au nom de Jésus qui ont le droit de le dire et qu'il y aura de l'effet forcément. Ce n'est pas tous ceux qui disent au nom de Jésus que ça va marcher. Vous qui avez Jésus à chaque bout des champs, faites très attention. Le nom de Jésus est empreint de comment tu es habillé spirituellement. La puissance du nom de Jésus dépend de comment tu es habillé spirituellement. Si spirituellement, tu n'es pas habillé, il y a des gens qui sont nus spirituellement. Si spirituellement, tu n'as pas de puissance, ton nom de Jésus ne sert à rien. Il ne faut pas aller chercher à délivrer quelqu'un, sinon tu risques d'avoir des problèmes. En lieu de te frapper, te déshabiller, tu as dit j'étais en train de délivrer quelqu'un. Tous les hommes sur la terre ont tous des vêtements spirituels. Mais si tu es nu physiquement, tu es habillé spirituellement, tu as un vêtement spirituel. Un vêtement invisible que le monde des esprits, parce que c'est un monde qui existe, c'est un monde qu'on ne peut plus nier, c'est un monde dans lequel nos parents là sont à fond dedans. Mais nous le négligeons parce que nous ne réalisons pas que le monde spirituel commande le monde physique. Si les choses ne sont pas passées dans le spirituel, ça ne peut pas t'arriver dans le physique. C'est pour ça que eux, quand ils veulent te détruire, ils rentrent dans le spirituel pour sceller les choses. Et dans le physique, les choses s'accomplissent. C'est pour ça que Dieu a dit, ce que vous allez lier sur la terre sera délié dans les cieux. Donc ça veut dire que nous, quand on lit sur la terre, si ce n'est pas délié dans les cieux, dans le spirituel, quand les cieux c'est le spirituel, ça ne va pas être délié sur la terre. Si on lit aussi sur la terre, si tu lis un démon et qu'il n'est pas lié dans le spirituel, il n'est pas lié sur la terre.
Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit. Nous devons comprendre que chacun a un vêtement, nous tous. Et que le monde spirituel est conscient de ce vêtement-là. Alléluia. Le perçoit ce vêtement. Même les êtres humains que nous sommes, parce que nous avons un esprit, nous sentons de manière inconsciente ce que quelqu'un peut dégager spirituellement. Des fois, tu ne connais pas quelqu'un, mais ton contact avec cette personne, tu as des informations sur lui, tu as des sensations que tu ne peux pas expliquer, mais tu sais. Et quand tu dis c'est ça, c'est parce que même si on n'est pas d'une grande dimension, même si on ne connaît même pas Dieu, on peut percevoir les vêtements spirituels des gens. On peut percevoir comment ils sont habillés spirituellement. Donc de manière inconsciente, on peut ressentir. On peut ressentir le parfum que quelqu'un dégage dans le monde spirituel. Il y a des gens que vous voyez comme ça, mais vous ne les connaissez pas, mais vous les appréciez. Il y a des gens aussi que vous ne connaissez pas, mais dès qu'ils s'approchent de vous, vous êtes irrités. Mais cette personne t'a rien fait de mal. Mais son vêtement spirituel parle. C'est pour ça que des fois je dis à des personnes, quand vous vivez dans la duplicité, dans le doublage, vous pouvez mentir dans la bouche, vous pouvez mentir dans le physique. Mais parfois, Dieu a donné à ses serviteurs la capacité de comprendre par le spirituel ce que tu fais. Ça veut quoi? Parce que tout ce que tu fais te revêt. Tout ce que tu fais t'habille. Vous allez voir par la suite. Vous allez comprendre ce que je suis en train de dire. Tout ce que tu fais t'habille spirituellement. Tu dois être conscient de cette vérité et agir en fonction. Tu dois être conscient de cette vérité et agir en fonction. Ces filles de Sévar se sont levées pour chercher à délivrer quelqu'un pendant qu'ils n'étaient pas spirituellement habillés pour ça. C'est comme si une personne en civil t'arrête pour dire je t'arrête, suis-moi. Jamais tu le suivras. Jamais tu iras avec cette personne. Tu risques même de le bastonner même. Mais si une personne habillée, encore habillée, avec une tenue de policier, avec un badge de policier, t'arrête. Même s'il est petit, même s'il est court, en le soufflant, mais il peut tomber. Mais tu ne vas pas oser. Pourquoi? Qu'est-ce qui a fait la différence? C'est comment il est habillé. L'habit qu'il porte force le respect, force l'autorité. Si tu n'es pas habillé spirituellement, tu as fait trop de combats. Parce que les gens vont croire que tu n'es pas quelqu'un dans le spirituel. Et tu vont trop t'attaquer. Mais quand tu es habillé spirituellement, quand tu dors même à des kilomètres, il y a des esprits qui ne peuvent pas passer. Le revêtement de puissance. Quand Jésus est rentré pour aller jeûner 40 jours et 40 nuits, il n'est pas allé jeûner 40 jours et 40 nuits pour que Dieu lui donne le mariage, pour que Dieu lui donne les avions, pour que Dieu le guérisse. Parce que c'est pour ça, c'est la raison pour laquelle beaucoup d'entre vous rentrent dans le jeûne. Pour que Dieu lui donne une percée. Tu as percé, mais tu n'es pas arrivé quelque part. C'est pour ça que d'autres jeûnent. Mais on jeûne pour un revêtement. On jeûne pour une dimension spirituelle élevée. Voilà le but pour lequel on jeûne. On vous a blagué en vous donnant le jeûne pour résoudre tous vos problèmes. Quand Jésus est rentré 40 jours, 40 nuits pour jeûner et prier, la Bible dit quand il a fini en Luc 4, 14, Luc 4, 14, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit. Quand il sort, il est habillé avec une puissance. Retournant à Galilée, et on dit à partir de là, sa renommée a commencé à prendre tous les alentours. Il y a des habillements quand tu n'as pas, tu ne peux pas aller loin. Les gens de ténèbres appellent le vêtement spirituel l'aura. Ils vont le chercher dans les yogas, dans les trucs indiens, dans beaucoup de choses. Ils vont le chercher par des bagues qui les révèlent spirituellement, par des colliers. Eux, ils cherchent ça. Mais nous, les enfants de Dieu, nous devons rechercher le revêtement de puissance. Parce que dans le monde dans lequel nous vivons, c'est un combat. C'est un monde de guerre. Et nous sommes des soldats. Un soldat ne peut pas être en civil. Même quand vous regardez l'ancienne guerre, les guerres mondiales, on va vous tuer, mais ils sont tous habillés. On les habille quand même tous pareils. Alléluia. Parce que dans l'amusement, là, tu peux tirer sur ton ami. Si tu ne sais pas que c'est lui, tu peux tirer sur lui. Alléluia. À partir du moment où Jésus est sorti de ce jeûne-là,
il a été revêtu de puissance. Revêtu, il n'avait plus le même vêtement spirituel. Et vous allez vous en rendre compte, de 0 à 30 ans, Jésus passait partout. Personne ne le reconnaissait. Personne, aucun démon ne tremblait devant lui. Mais quand il est sorti de là, et que Dieu lui a dit, tu es le Fils, quand Dieu lui a parlé par le Saint-Esprit, on a vu que tous les démons, partout ils partaient, sans même qu'il parlait, il dit pardon, il ne faut pas me provoquer, pardon, il ne faut pas me toucher. Tu es le Fils de Dieu. On le voit ici en Luc 4, 41. Luc 4, 41. Des démons aussi sortis de beaucoup de personnes en criant, disant, tu es le Fils de Dieu. Mais il les menaçait et ne leur permettait pas de parler parce que Jésus ne voulait pas qu'ils parlent. Alléluia. Parce qu'ils savaient qu'il était le Christ. Mais comment ces démons ont su qu'il était le Christ? C'est parce que dans le spirituel, ils l'ont regardé. Ils ont vu qu'il était. Et Jésus ne voulait pas que tout le monde sache qu'il était. Mais il fallait être spirituel pour savoir qui il était. Alléluia. Il fallait être spirituel. On a vu aussi comment il passait, puis le fou de Gadara est venu se mettre à genoux pour dire pardon, ne me crée pas de problème. Pourquoi le fou est venu se mettre à genoux? Parce que dans le spirituel, Jésus avait un vêtement. Quand il passe, les gens ont peur. Les esprits malins tremblaient. Lorsque Jésus a été revêtu en Luc 4, 14, c'est comme s'il y a eu un signal dans le monde spirituel. Il était le Fils de Dieu, mais on ne savait pas qu'il était le Fils de Dieu. Le monde spirituel aussi l'a perçu. Les gens ne savaient pas, les gens pouvaient pousser Jésus comme oh, quitte là, je vais passer. Mais ceux qui étaient spirituels avaient vu qui il était. Des fois, tu peux rigoler avec un petit enfant de 15 ans, mais tu ne sais pas que dans le spirituel, c'est le roi de toute une confrérie. Parce que toi, tu le vois en petit enfant de 15 ans, une petite fillette de 12 ans. Mais cette fillette de 12 ans, c'est la reine de toute une confrérie. Parce que tu ne la regardes pas avec les yeux spirituels. Mais ceux qui fonctionnent dans le spirituel, ceux qui opèrent, je veux dire, dans le spirituel, apprennent à reconnaître. C'est pour cela qu'il est important pour nous de penser et de veiller, de nous pencher sur comment nous sommes revêtus spirituellement. C'est très important. Comme je le dis, si un voleur veut voler dans un endroit et que dans cet endroit-là, il voit quelqu'un habillé en tenue de gendarme, je pense qu'il va être dissuadé. Peu importe la corpulence de cette personne. Mais si ce gendarme-là, ce même gendarme qui est gendarme, est habillé en civil, le voleur même peut même le voler lui-même. Mais qu'est-ce qui a changé? C'est le vêtement de ce gendarme. Le monde dans lequel nous sommes accorde l'importance aux vêtements. Alléluia. Accorde l'importance aux vêtements. Quand tu es un grand DG, c'est important que tu sois revêtu comme un DG. Parce que tu peux ne pas avoir des marchés ou avoir des accès. Tu peux avoir des problèmes. L'armée est revêtue parce que le vêtement crée la crainte. À la base. Sinon, il y a des policiers que toi, tu vois dans Libreville. Là. Non. Tu dis, mais attends, on les a sélectionnés comment? Quand tu vois le bidon là, même comme ça devant eux, tu dis, mais lui là, je le taxe sûrement, il va rouler comme un pneu. Mais qu'est-ce qui fait que tu as peur? Qu'est-ce qui fait que tu n'oserais pas? Parce qu'il est revêtu. Alléluia. Il est revêtu. Si un médecin veut opérer une personne de ta famille et puis il vient comme ça en habit, oh, c'est lui qui va opérer, toi-même tu le regardes, tu dis, est-ce que c'est vraiment un vrai médecin? Son vêtement va parler à sa place. C'est très important. Un pilote, vous voyez la personne, vous montez dans l'avion, déjà que moi-même j'ai peur d'avion. Et puis tu vois maintenant la personne, maintenant il monte, il a porté un jean avec un t-shirt, on dit c'est lui le pilote. Moi je descends. Moi je descends. Il faut que je vois ses galons, au moins 3 ou 4 comme ça. Là je suis sûr que lui là, ce n'est pas un aventurier. Parce qu'il y a des choses avec lesquelles il ne faut pas tester. Il y a des choses avec lesquelles on ne fait pas des tests. Ou on ne cherche pas la confiance par l'esprit. Il faut voir les choses claires avant de monter dedans. Il faut qu'il soit habillé en pilote. Et ce vêtement est important. Le monde dans lequel nous sommes, le vêtement joue un grand rôle. Mais comprenez que dans le monde spirituel, encore plus. Parce que ici, il y a un endroit où le vêtement ne peut pas mentir. C'est dans le monde spirituel. On a vu cet avocat-là, je ne sais pas c'est dans quel Kenya. Il a fait 7 ans. Cet avocat, il n'a eu aucun diplôme.
Il a gagné 24 procès et 24 procès, il a eu 24 procès, il les a tous gagnés. Mais il n'a jamais eu de diplôme d'avocat. Mais il s'habillait comme un avocat. Les gens le prenaient pour défendre. Et encore pire, encore quand on l'a attrapé pour le mettre en prison, il s'est défendu lui-même, il a encore gagné son procès. Donc les gens ont dit pardonnez. C'est récemment, c'est en 2025. On dit pardonnez, donnez-lui. Donnez-lui le diplôme d'avocat, donnez-lui le droit d'exercer. Vous-même, les vrais avocats, vous n'arrivez pas à défendre. Il s'est défendu lui-même. Et il a encore gagné son procès. Il n'a perdu aucun procès. Dans le monde physique, on peut mentir sur nos vêtements. Vous pouvez voir la sœur en Christ avec la jupe jusqu'en bas de ses mollets, en bas de sa plante de pied. Mais impudicité qui est remplie en elle. C'est Dieu ce qui connaît. Mais tu peux voir aussi l'autre sœur, peut-être qu'elle est habillée d'une manière un peu sexy, mais spiritualité qui est remplie en elle. C'est Dieu ce qui connaît. Alléluia. Si c'est elle, l'habit ne fait pas le moine. Mais dans le spirituel, l'habit fait vraiment le moine. Parce qu'il y a un vêtement sur lequel on ne peut pas mentir. C'est notre vêtement dans le monde spirituel. Tu dois comprendre que tu en as. Il est important que nous soyons revêtus. Et nous devons revêtir une tenue spirituelle qui doit signaler à l'environnement et à l'atmosphère spirituelle que nous sommes enfants de Dieu. Ce vêtement-là va nous donner un certain pouvoir, de l'autorité en tant que fils et aussi des privilèges. Oui, en tant que fils. Quand tu as ce vêtement, il y a des accès que tu as spirituellement que d'autres n'ont pas. Parce que tu es un fils de Dieu. Il y a des endroits que tu arrives, il y a des portes qui s'ouvrent à toi à cause de ton vêtement spirituel, ton revêtement spirituel. Alléluia. Amen. Jésus était le Fils de Dieu, comme je l'ai dit. N'ayant pas encore été revêtu, les esprits ne le reconnaissaient pas. Mais lorsqu'il a porté le vêtement, ils ont su immédiatement qui il était. Alléluia. Quand tu ne portes pas d'habit spirituel de Fils de Dieu, ta vie sera compliquée parfois. Et quand tu commences à faire des prières, c'est comme si ta prière doit respecter un certain protocole pour être exaucée. La vie devient plus dure quand tu n'es pas revêtu spirituellement. Parce que Dieu, pour toi, n'est pas ton papa. Il est ton roi, ton chef, ton Seigneur, le grand boss. Mais il n'est pas ton père. Nous avons besoin d'un vêtement de fils de Dieu, de le revêtir. Parce que dans le vêtement de fils de Dieu, ce que nous allons voir certainement aujourd'hui, si on a du temps, il y a tellement d'autorité, de puissance et d'avantages. Pour beaucoup de personnes, Dieu est leur Dieu, est leur chef, est leur Seigneur, est leur boss. Mais Dieu n'est pas leur Père. Cette dimension de Père, là, vous allez comprendre comment plus le revêtir. La Bible dit en Jean 1,12, mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir, c'est-à-dire la parole de Dieu, de devenir enfant de Dieu. D'être revêtu en tant qu'enfant de Dieu. Je vous dis, quand on vous dit celui-là, c'est le fils d'Olugui, peu importe où il passe, et qu'on sait que c'est le fils d'Olugui, il va avoir des faveurs incroyables. Il va avoir des faveurs incroyables. Parce que c'est le fils du président. Mais nous savons que nous sommes le fils de celui qui a créé le président et toute la terre sur laquelle il vit. Donc imaginons nos faveurs en tant que fils de Dieu. Alléluia. Si tu n'as pas l'appui d'un enfant de Dieu dans le monde spirituel, tu risques d'être traité comme un croyant au lieu d'être traité comme un fils de Dieu. Les démons ont peur des enfants de Dieu. Les démons ont peur des fils de Dieu. Il y a beaucoup qui sont des croyants mais ils ne sont pas fils de Dieu. Amen. Dis avec moi, je revêts mon habit d'enfant de Dieu. Je revêts mon habit de fils de Dieu. Les habits que Dieu te donne en tant que fils font que les démons ont peur de toi. Amen. Comme je l'ai dit, quand un policier se revêt, il est habillé. On le craint. Quand il nous arrête, on s'arrête. On l'écoute. Mais s'il s'habille en civil et puis fait prrr, on va bien passer. On risque même d'éclabousser l'eau sur lui. Parce que ça ne va pas chez toi. Tu n'es pas habillé puis tu m'arrêtes. Pourquoi? Il n'a pas le droit de m'arrêter. Il doit être habillé. Même s'il va quelque part, on va lui dire non. Mais tu ne pouvais pas l'arrêter comme ça. Tu aurais dû t'habiller. Un policier en service est toujours habillé. Soit l'habillé, soit il a son badge
pour prouver, parce que les gens de la PJ, par exemple, sont obligés d'être des fois en immersion, en cachette, mais ils doivent quand même avoir un papier. Parce que si un t'arrête sans le papier, il peut avoir un problème. C'est ici que peut-être que les droits ne sont pas respectés, mais en Europe, on est capable de le poursuivre en procès. Incapable. Tu peux le frapper, puis tu dis, mais je ne savais pas qu'il était policier. Moi, mais comment tu ne savais pas? Oui, il ne m'a pas montré de badge, il n'est pas habillé. Donc c'est normal que je le bats, on se batte. Est-ce que vous comprenez? Mais s'il m'a montré un badge et que je l'ai battu, là, on peut me poursuivre. Vous comprenez? Donc c'est très important. Qu'est-ce qui forme notre vêtement spirituel, comme je l'ai dit tout à l'heure? Nous devons comprendre avant d'arriver là que le monde spirituel dans lequel nous sommes, nous avons des vêtements. Et ces vêtements-là dégagent la puissance, l'autorité. Fait beaucoup de choses pour nous garder, nous protéger, nous mettre dans des bénédictions, dans des faveurs. Si tu n'es pas habillé spirituellement, tout le monde dans le monde spirituel se permet de t'attaquer, ou pourront t'attaquer, ou pourront t'atteindre. Parce que le vêtement spirituel aussi, le revêtement spirituel est une protection. Alléluia. Le monde des ténèbres, tous ceux qui sont occultistes, tous ceux qui pratiquent la sorcellerie, veillent à être revêtus spirituellement. Regardez nos frères ouest-africains. La majorité ont toujours des grosses bagues en argent bizarre. Est-ce que vous voyez? Mais ce sont des revêtements. Ce sont des revêtements. Non seulement pour leur protection, mais deux fois aussi, ça les revêt d'une puissance. Quand ces gens-là te tapent, seulement tu tombes, tu as l'impression qu'il y a un éléphant qui est passé sur toi. Nos frères de la loge, ils ont toujours des bagues bizarres. Ce sont des actions, des choses qu'ils font pour être revêtus d'une puissance démoniaque, pas de la puissance d'en haut, de la puissance d'en bas, la puissance démoniaque. Et ils savent que s'ils n'ont pas ce vêtement-là, ils sont en danger dans le monde politique, dans le monde des grands, dans le monde des hautes sphères. Ils sont exposés. C'est pour ça qu'à chaque fois que quelqu'un atteint une dimension, il faut qu'il aille se laver. Même quand il ne pense même pas ça, il y a des gens qui vont l'approcher pour dire non, au stade où tu es, tu ne peux pas rester comme ça. Viens, on va t'amener quelque part. Mais on l'amène où? Pour un revêtement. Des fois, dans les familles, on a des personnes comme ça. Et quand ils veulent sacrifier, ils regardent dans la famille qu'ils vont sacrifier. Mais qu'ils te voient revêtu de le vêtement des fils de Dieu. Parce que les vêtements des fils de Dieu, quand tu le revêts, tu es un intouchable. On ne sacrifie pas un enfant de Dieu. On ne peut même pas y arriver. Alléluia. Et c'est comme ça que le tonton sacrifie le neveu, il sacrifie le frère, il sacrifie son frère, il sacrifie beaucoup de personnes dans la famille et il grimpe, il grimpe, il grimpe. Nous, tout le monde sait que c'est un gars qui nous tue, mais personne n'arrive contre eux. Parce que tu ne peux pas le frapper physiquement, mais il faut que dans le spirituel, tu prennes la victoire sur lui. Alléluia. Qu'est-ce qui nous revêt? Nos œuvres. Nos œuvres. Ce sont nos œuvres qui nous revêtent. Ce que nous faisons tous les jours. Ce que nous faisons tout le temps. Les actes que nous posons. C'est ça qui tisse nos vêtements. Alléluia. Nous l'avons dans Apocalypse 19 à partir du verset 7, je crois. Apocalypse 19 à partir du verset 7. Il dit, réjouissons-nous et soyons dans l'allégresse et donne-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de se revêtir de fin lin. Il a été donné, c'est l'épouse qui s'est revêtue de fin lin, éclatant et pur. Car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Donc le peuple de Dieu était revêtu d'un vêtement de fils de Dieu, qu'on appelle le fin lin. Mais on dit ce fin lin, c'était les œuvres justes des saints. Œuvres justes des saints. 1 Timothée 2,9 encore nous parle que c'est les œuvres. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, je veux que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servitude, dont les œuvres encore sont là pour nous revêtir. Je m'arrête d'abord sur les œuvres. Tu dois comprendre que quand tu as comme l'impression, parce qu'il y a l'un des vêtements qui détruit beaucoup, on va voir ça dans la suite dans la série de l'enseignement qu'on a commencé. On appelle ça le vêtement d'opprobre. C'est un vêtement
Partout où tu pars, tu as comme l'impression que tout te combat. Tu as comme l'impression que c'est comme si tu as la malédiction sur toi. Tu as comme l'impression qu'on a assis sur toi. C'est comme le vêtement de propre. Les choses ne marchent pas. Les choses se compliquent. Et des fois, tu as des répétitions de malheur dans ta vie. On appelle ça des vêtements de propre. Amen. Mais des fois, l'opprobre là, c'est créé par comment tu vis. C'est créé par ce que tu as vécu. C'est créé par ce que tu as expérimenté. C'est créé par comment tu vis. Il y a des choses que nous faisons et que nous avons l'habitude de faire qui créent, qui tissent un vêtement d'opprobre sur nous. Faisons très attention. Parfois, quand vous voyez les gens qui ont leur vie qui ne marche pas, je commence à dire, à genoux, toi, je vais prier pour toi. Oh, je vois ça, je vais prier, ça va quitter. Des fois, quand les gens vous disent ça, faites très attention. Ils sont en train de vous exploiter, vous tromper. Il faut donner la parole à cette personne. Qu'elle change de vie, qu'elle change d'habitude, qu'elle change de comportement. Et vous allez voir que sa vie va aller loin. Il y a des personnes qui ne sont pas où ils doivent être. Parce que Dieu les a vraiment bénis. Mais leur vie, leur comportement, mensonge, duplicité, manipulation, sexe, beaucoup de choses qu'ils commettent, ces choses-là, les gardent là. Après, c'est pour dire que c'est ta maman qui te mange. Mais avec tout ce que tu as fini de faire là, avec les méchancetés que tu fais, c'est ta maman qu'on va encore accuser. C'est ton papa ou ton grand-père qu'on va accuser. Mais ressaisis-toi. La vie que tu mènes tisse tes vêtements. Amen. Il y a des gens qui ont fait du mal à des personnes importantes, qui sont habitués aux trahisons, qui sont habitués aux déloyautés. Mon frère, ma soeur, tes déloyautés, tes trahisons que tu fais pour tes intérêts, continue à les faire. Mais sache que c'est en train de tisser un habit d'opprobre sur toi. Tes mensonges que tu as l'habitude de faire, sache que c'est en train de tisser un habit d'opprobre sur toi. Ta vie va être bloquée et ça ne va pas avancer. Parce que ça tisse un mauvais vêtement sur toi. Et tu ne vas pas comprendre que ta vie qui était proche de réussir a tendance toujours à être bloquée. Deux fois même, il y a quelqu'un qui dit, va t'aider là. La personne même a signé sa vie de mort. À cause de toi, Dieu tue les gens. Parce que tellement ton opprobre est fort. La personne qui veut t'aider là même, dès qu'elle dit, tu viens demain, hein, je vais te donner 100 millions. La nuit là, la personne meurt. À cause de toi. Tellement opprobre est assis sur toi. Tellement opprobre t'a habillé même. Les gens qui veulent même t'aider là, peuvent créer. C'est pour ça qu'on n'aide pas tout le monde. Hein. On n'aide pas tout le monde. Quand quelqu'un vient là, donne-lui la parole de Dieu. Donne-lui la parole de Dieu. Qu'il change de vie. Il changera aussi son vêtement. Qu'il accepte Jésus. Il changera aussi son vêtement. Et la grâce de Dieu va commencer à luire sur sa vie. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ah, pardonne-moi si je suis dur. Hein. Ça va aller, c'est pour ton bien. Une autre chose qui nous revêt en dehors des œuvres, c'est le temps de prière, le temps dans la présence de Dieu. Le temps de prière, le temps dans la présence de Dieu. Crée un vêtement. Jeûne, prière. Dans la présence de Dieu, nous habille. Plus tu restes dans sa présence, plus tu es revêtu. Alléluia. Plus tu es dans sa présence, plus tu es revêtu. Luc 4, 14, Luc 4, 13 plutôt. Luc 4, 13. Après l'avoir tenté de toutes ses manières, le diable s'éloigna de lui jusqu'à ce que le moment favorable soit venu. Après on dit Jésus, revêtu de puissance de l'Esprit, se retourna en Galilée. Donc, parce que Jésus était dans cette présence, Jésus a passé du temps avec Dieu. Jésus a prié, Jésus a loué, Jésus a passé du temps. Alors, il était revêtu de puissance. Oui, si tu veux, en tant que serviteur de Dieu, atteindre une dimension de puissance, tu dois comprendre que la dimension de puissance, ce n'est pas « Oh mon frère, viens, on va aller au bord de mer, à minuit, on va s'arrêter là-bas, tu vas voir, quelque chose va sortir dans l'eau, quand ça va sortir dans l'eau. » Non, ça, c'est pas ça. C'est qu'il faut maximiser ta présence devant Dieu. Il faut être beaucoup plus avec lui. Ça réveille. Une troisième chose qui réveille, ce sont les paroles. Les paroles peuvent revêtir quelqu'un. Les paroles, tes paroles à toi-même ou les paroles de ceux qui ont une autorité sur toi, ça revêt. Pourquoi j'ai dit les paroles peuvent revêtir? Parce que la malédiction est une parole, est un ensemble de paroles mauvaises qui t'ont habillé.
La bénédiction, c'est un ensemble de bonnes paroles qui t'ont habillé. Et il y a deux types de personnes qui peuvent te maudire. Toi-même et toute personne d'autorité sur toi. Alléluia. C'est comme ça que la Bible dit, honore ton père et ta mère. Parce que si tu fais souffrir tes parents et que dans leur souffrance, ils lâchent des paroles, ces paroles-là t'habillent. Tant que tu ne repens pas ça, tant que tu ne te repens pas de ça, ça t'habille. Si tu fais souffrir une autorité, une personne que Dieu a utilisée pour t'introduire dans des choses, pour te rentrer dans des grâces et dans des bénédictions, et que cette autorité, par la colère, par la fatigue de ce que tu lui as fait, lâche des paroles, ça t'habille. C'est pour ça que nos ancêtres, les paroles qu'ils ont dit, ils ont dit, habille les générations. À cause de protéger la famille, à cause de non, je te donne toutes mes filles, jusqu'à la 4e génération, pour que tu protèges le village et que la pluie tombe et que la pluie ne parte jamais. Mais en réalité, quand tu regardes, ils finissent de faire ce sacrifice, mais la pluie ne tombe pas comme avant. Dans les saisons, les parents étaient beaucoup ignorants. Il y a des saisons sèches, il y a des saisons de pluie. Il peut arriver aussi que, regarde comme on est. Des fois où on s'attend à la pluie ne vient pas. Mais ils sont, eux, pour eux, tout est divin. Si la pluie n'est pas venue, c'est qu'il y a une malédiction. Il faut aller faire une pratique pour pouvoir faire venir la pluie. Donc, on va livrer. On va livrer. On va prendre un sorcier du village qui va dire non, s'il ne pleut pas, le tel génie va donner le nom de génie, veut que vous donnez toutes vos filles en mariage. Alors, on donne toutes nos filles en mariage. Et cette parole-là révèle les femmes de la lignée de la génération. Et toi-même, les paroles que tu dis en dépit, dans le désespoir, dans le découragement, sur ta propre vie, te revêt. Alléluia. Je peux donner un exemple simple de revêtement. Quelqu'un peut venir comme ça, vous allez parler de quelqu'un en mal. Parler de quelqu'un en mal. Toi-même, quand tu vas voir la personne même, elle t'a rien fait, mais elle t'énerve déjà. Parce que le fait que vous avez parlé, ça vous a revêtu. Ça vous a revêtu. Ça vous a habillé. Peut-être ce vêtement peut être momentané ou longtemps, mais ça t'a habillé. Alléluia. C'est pour ça que exposez-vous au maximum à la parole de Dieu. Pour être habillé par la parole de Dieu. La parole de Dieu peut vous donner que de bons vêtements. Amen. Elle peut vous donner que de bons vêtements. Tous les bérets que vous partez écouter sur Internet, là, tous les congossas d'Internet, ça vous réveille mal. Ça vous met de mauvais vêtements. Tu t'assois devant quelqu'un qui est en train d'exploiter pour enrichir sa vie. Par exemple, toi, tu écoutes, lui, il gagne l'argent. La personne n'a rien à dire. Et puis, ils ont toujours l'impression qu'ils vont dire quelque chose de puissant. Mais à la fin, il n'y a rien qui est dit. Oh, je ne me permets pas de dire les noms. Oh, je préfère taire les noms. Mais tu fais quoi là? Si tu ne veux pas nous dire les noms, tu fais quoi là? Tu as dit que tu avais nous donner un béret, non? Va jusqu'au bout. Oh, je préfère ne pas... Prochainement, là, tu as fini, tu le suis depuis 20 ans. Prochainement, il ne t'a jamais donné. Dans les paroles, faisons très attention aux conversations que nous entretenons avec les autres. Et faisons très attention parce que quelqu'un peut t'habiller d'un vêtement de découragement. Quelqu'un peut t'habiller d'un vêtement d'excitation sexuelle. Parce qu'en parlant avec toi, puis paf, ta chair remonte, le vêtement est habillé en toi. Fais très attention. La parole aussi habille. Mais sachez que ce qui habille réellement, ce qui habille fortement, c'est les œuvres, comment tu vis. Comment tu vis. Même les grands chercheurs de femmes, quand ils voient une femme comme ça, ils savent que celle-là, je peux la voir. Hein, les anciens chercheurs, c'est vrai ou c'est faux? Les anciens chercheurs, répondez. J'ai dit anciens chercheurs pour moi dire que tu as laissé ça, donc tu peux répondre. Hein? Il y a des femmes, quand tu vois là, je parle de toi, tu sais que cette femme-là, je peux coucher ça aujourd'hui. Hein, Thierry? Pourquoi? Parce que spirituellement, tu perçois son vêtement. Spirituellement, tu captes comment elle est habillée. Tu sais. Des fois, ton ami dit non, tu ne peux pas la voir, elle est trop sérieuse. En fait, toi, tu sais. Parce que tu l'as vue habillée spirituellement. Tu connais la fille là. Tu sais comment elle est habillée. Tu sais que tu peux la voir. Parce que son vêtement spirituel est en train de te montrer que elle est force. C'est ça.
Et les anciens chercheurs aussi, quand ils voient le mari, ils disent non, lui là, je peux l'avoir. Parce qu'elle connaît. Amen. C'est-à-dire que nous qui sommes revêtus par la grâce de Dieu, des vêtements d'enfants de Dieu, des fois quand tu parles même, les femmes te respectent comme ça. Elles ne peuvent pas faire les petits jeux parce qu'il y a des femmes là, elles aiment jouer les garçons. Hein. C'est leur habitude. Hein. Elles vont te faire les tapes, te toucher, te coller mon mari, les trucs comme ça. Hein? Il y a des femmes qui aiment ça, même les chrétiennes, que Dieu te délivre de ça. Oui, oui. Mais toi, tu ne sais pas. Tu es dans le bureau, on fait ça avec tous les autres, mais on ne fait jamais ça avec toi. Et puis c'est ça que tu attends quand ils sont. Ah non, 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 non. Ah, mais ce Soro, lui, il est sérieux. Hein. Mais tu leur as rien dit. Ils ne connaissent même pas ta vie. Pourquoi? C'est à cause de comment tu es habillé. Oh, pasteur, les femmes me cherchent trop. Mon frère, change ton vêtement. Le vêtement que tu as porté là, ce n'est pas un vêtement sérieux. C'est pour ça qu'elles sont toujours dans ton dos. Amen. Parce qu'il y a des choses que tu caches, mais les gens les perçoivent spirituellement. Alléluia. Donc dès que Jésus a été baptisé, c'est une parole qu'il a revêtue. Dieu a dit, celui-ci est mon fils bien-aimé. Si tu n'es pas fils de Dieu, mon frère, tu vas lutter avec beaucoup de choses. Parce que les démons respectent Dieu et les enfants de Dieu. Ils savent que ces deux personnes-là, on ne peut pas les toucher. Ils ont peur de Dieu. Ils craignent Dieu. Donc ils ont peur de toucher aux enfants de Dieu. Ils ont peur des représailles. Beaucoup de personnes sont mortes à cause de toucher aux enfants de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu semblent être inoffensifs en vue d'œil, mais c'est des personnes redoutables et dangereuses dans le monde spirituel. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut que tu te revêts de vêtements d'enfants de Dieu. Je ne vais pas aller loin, je vais m'arrêter là. Je sais que c'est intéressant, mais on va voir le reste la prochaine fois. Parlons des catégories de vêtements. Je vais les citer, mais je ne vais pas en parler. Le premier vêtement que nous devons complètement revêtir, c'est de revêtir Jésus-Christ. Et il y a un verset qui en parle, hein, revêtir Jésus-Christ. Amen. On dit, c'est Romains 13. On dit, mais revêtez, au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Le premier vêtement, c'est revêtir Jésus-Christ. Le deuxième vêtement, c'est revêtir les âmes de Dieu, les âmes spirituelles. La Bible dit de se revêtir. On parle de l'épée, on parle de la cuirasse et tout cela. Ça, c'est le deuxième vêtement. Ça, c'est une autre dimension. Il y a la dimension du Fils de Dieu, mais il y a la dimension aussi du soldat de l'armée de Dieu, de l'armée de l'Éternel. Et le troisième vêtement, et les autres vêtements qui sont les mauvais vêtements, on va parler du vêtement d'opprobre, on va parler d'autres vêtements. Et vous allez voir, il y a le vêtement du pharisien, il y a beaucoup de vêtements. On va parler de ça. Mais les vêtements sur lesquels on va insister, celui qu'on va commencer à voir à partir du dimanche prochain, s'il plaît à Dieu. Bon, je peux pousser un peu avec Christ. J'ai encore un peu de temps. Je vais pousser un peu avec Christ. On va commencer avec le vêtement Jésus. Alléluia. J'arrête ou bien on continue? Hein? On dirait que c'est Pierre seul qui veut continuer. Hein? Et Jacques qui veut rentrer chez eux. Thierry, j'arrête ou je continue? On continue un peu? Pas beaucoup. Un peu seulement. Au moins 5 minutes. Donc, lisons Romains 13, 12. Est-ce qu'à ce stade-là, vous comprenez l'importance du vêtement spirituel? Le titre de notre enseignement, c'est le vêtement de puissance. Alléluia. Romains 13, 12. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Dépouiller, c'est un vêtement, c'est-à-dire enlever. Et revêtons les armes de lumière. On enlève les œuvres des ténèbres. Œuvres des ténèbres, c'est tout ce qui est péché, tout ce qui ne glorifie pas Dieu. Et après, il dit au verset 13, marchez honnêtement comme en plein jour, loin des excès. Il est en train de citer les œuvres des ténèbres, de l'ivrognerie, de la luxure, de l'impudicité, des querelles. Je vous ai dit, il y a des gens qui vont partir en enfer. Ils n'ont pas commis péché. Hein. À cause des querelles seulement, comme ils aiment toujours se disputer là, ils vont se retrouver là-bas. Et des jalousies. Bon, ce n'est pas toi, au nom de Jésus. Et il dit au verset 14, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. N'ayez pas soin de la chair pour satisfaire ses convoitises. Parce que celui qui a soin de la chair pour satisfaire ses convoitises va s'habiller d'un vêtement qui n'est pas vêtement de fils de Dieu. Alléluia. On a Galates 3, 27. Galates 3, 27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Galates 3,
27. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Donc, c'est le premier vêtement que tout enfant de Dieu doit revêtir. Je vous ai dit tout à l'heure qu'il y a les croyants, ceux qui croient en Dieu, ceux qui font de Dieu leur maître, leur Seigneur, et puis il y a ceux qui sont fils de Dieu. Alléluia. C'est pour ça que vous devez comprendre que dans la maison du Seigneur, il y a le serviteur et il y a le fils. Et la Bible dit que le serviteur, peu importe son niveau, il ne peut pas hériter du Père. Seul le fils hérite. Alléluia. Même si tu as aimé ta servante jusqu'à fatiguer, tu ne vas pas lui léguer tes maisons et tout. On ne lègue pas. Tu le fais pour tes enfants. Alléluia. Et seul le fils. La parole de Dieu nous parle de Christ comme du chemin, la vérité, la vie. Mais il a aussi un vêtement qui nous permet d'être désignés comme enfants de Dieu. Donc quand nous revêtons Christ, nous sommes enfants de Dieu. Le vêtement Christ, si on lit bien le passage qui en parle, c'est un ensemble d'œuvres qui reflètent Christ. Le vêtement de Christ, c'est un ensemble d'œuvres qui reflètent Christ. Vous qui aimez beaucoup dites que, mais la Bible n'a pas dit aussi, la Bible n'a pas dit aussi, non, moi aussi je ne peux pas laisser. Non. À chaque fois que vous voulez réagir ou agir, réagissez selon les œuvres que Christ nous demande d'être. Amen. Dans le monde que nous sommes, dans lequel nous sommes, nous nous démarquons par la vie ou la réaction, l'attitude que nous avons. Il faut que nos comportements reflètent Christ. C'est en cela que nous sommes revêtus de Christ. Je vous assure, observez la vie d'un enfant de Dieu véritable. Quelqu'un qui marche selon la parole de Dieu. Vous allez voir que la faveur de Dieu est sur cette personne. Vous allez voir qu'il y a quelque chose qui semble s'éloigner de cette personne. Vous allez voir que tout ce qui tourne autour des autres ne tourne pas autour de cette personne. Parce qu'à un moment donné, cette personne-là, elle vit selon les œuvres qui reflètent Christ. Elle est revêtue de Christ. Quand vous attendez les problèmes que d'autres ont, vous dites, mais Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait? Et puis je n'ai pas ces mêmes problèmes. Quand vous entendez les situations de maladie, allez-y à l'hôpital et vous allez être beaucoup plus humble aujourd'hui. Quand vous voyez les maladies que les gens traînent, vous allez comprendre que Dieu fait grâce, que vous ne méritez pas. Mais parfois, c'est notre position d'enfant de Dieu qui nous épargne énormément de choses. Un fils de président n'est pas conscient de beaucoup de réalités dans la nation. Je vous dis. Il n'est pas conscient. Il n'a pas vécu beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses que les gens vivent qu'il ne connaît pas. Parce qu'il est fils de président. Il y a une dimension qu'il ne connaît pas ça. Il y a des enfants dans des foyers qui ne savent même pas comment manger aujourd'hui. Pendant que le fils de président est en train de faire le malin sur les caviars, les poulets rôtis, tout ça, il ne veut pas manger, j'aime pas ça, je préfère autre chose. Mais l'enfant du quartier, là, même si le riz n'est pas cuit, il est prêt à croquer ça pour manger. Parce que dans la dimension dans laquelle nous sommes, il y a des réalités dans lesquelles nous ne vivons plus. Que nous ne pouvons pas vivre. Tu dors, on te poursuit seulement. C'est toi, toujours, tu fais Usain Bolt dans tes rêves. Mais il y a des gens qu'on ne poursuit jamais dans leurs rêves. À cause de leur revêtement. J'avais lu l'histoire de ce Tocutis. Ils étaient partis attaquer un enfant de Dieu. Et ils sont rentrés de manière mystique dans la chambre de ce chrétien. Il dit, dès qu'ils sont rentrés, de l'eau a commencé à remplir la chambre. Et ça a failli les noyer, ils ont fui. Pendant que le gars est en train de se rouler sur son lit, il ne sait même pas qu'est-ce qui se passe. Quand tu es fils de Dieu, là, il y a des combats même que tu ne sais pas. Mais tu as seulement la victoire. Dieu te dit plus que vainqueur. Mais tu dis, Seigneur, j'ai combattu quand? Mais je n'ai jamais combattu. En réalité, tu n'as pas combattu. À cause de ton vêtement, il y a quelqu'un qui combat pour toi. Parce qu'un fils de président est protégé. Tu le gifles là, ce n'est même pas lui qui va te répondre. Ou bien, tu oses gifler un fils de président, il ne va même pas te répondre. Il a toujours des gardes de corps autour de lui. Ta vie risque de finir ce jour-là. Alléluia. Accordez de l'importance au revêtement. Ne vous amusez pas dans le monde dans lequel on est. Accordez, même en tant que père, tous les papas chrétiens doivent être revêtus de puissance. Parce que vous êtes la protection de votre famille. Vous êtes l'homme fort. La Bible dit qu'aucune personne accède à une maison sans avoir lié l'homme fort.
Oui, les mamans aussi. Vous qui aimez toujours rester dans les problèmes, vous devez comprendre aussi que si le mari aussi reste seulement à faire combat avec toi, comment il va être homme fort? Il va pouvoir te protéger. Vous qui aimez toujours par là. Attention. On vit dans un monde très dangereux. Les quatre immunes ne nous protègent pas de beaucoup de choses. Amen. Ça peut empêcher un voleur physiquement de rentrer, mais ça n'empêche pas les hommes mystiques, les sorciers de vous atteindre. C'est pour ça qu'il faut que nous soyons revêtus. Alléluia. Revêtus de Christ. La Bible nous dit, revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Éphésiens 2:10. Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés en Jésus-Christ, pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, afin que nous les pratiquions. Dieu a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions, afin d'être revêtus. Parmi tout ce qui constitue les œuvres de Christ, on a l'humilité et la modestie. L'humilité, je vais citer seulement deux. L'humilité, on va arrêter là. L'humilité et la modestie. À chaque fois que tu réagis en orgueil, tu perds le vêtement de Christ. Le vêtement de Christ se fragilise sur toi. Tu salis le vêtement de Christ. Alléluia. À chaque fois, tu dois comprendre que Dieu fait grâce aux humbles et il résiste à l'orgueilleux. Mais si Dieu te résiste, tu es exposé. Vous qui avez le cœur toujours qui se monte rapidement et qui ne veulent pas descendre, faites très attention. Ce n'est pas le vêtement de Christ. Vous qui êtes remplis, enflés de vous-même, remplis de vous-même, faites très attention. La colère et l'orgueil sont des sœurs. Des frères et des sœurs. Faites très attention. L'un des œuvres de Christ, c'est l'humilité et la modestie. Soyons humbles. Restons humbles. Agissons avec humilité. Ne réagissons pas envers les autres en fonction de comment ils agissent envers nous. Parce que Dieu a dit, ne rendez pas le mal par le mal, mais rendez-le par le bien. Dans tout ce que nous faisons, soyons bons envers les autres. Soyons humbles. Je vous assure, les gens vont nous voir en faibles, mais vous n'imaginez pas la dimension dans laquelle nous sommes revêtus. Ce sont les mêmes personnes demain vont te dire, il faut prier pour moi. Ils vont venir vers toi pour dire, prie pour moi. Parce que quand ils regardent leur vie, ils voient que leur vie est tellement troublée. Mais toi qui es petit, qui n'est même pas quelque part, ta vie est paisible. Parce que tu es revêtu. Alléluia. Romains 12:3 pour l'humilité. Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu a départi à chacun. Humble et modeste. Soyons humbles et modestes. Christ était humble et modeste. Imaginez la puissance que cet homme-là avait. Et puis il permet à que des gens l'attrapent pour aller le sacrifier. Ah non, il était humble et modeste. Le deuxième élément qui constitue les œuvres, on va s'arrêter là, c'est la sainteté et la sanctification. Matthieu 3:8. Posez donc des fruits dignes de la repentance. À chaque fois que nous restons dans l'impureté, à chaque fois que nous sommes dans l'impudicité. Pour les gens se disent que l'impudicité, c'est seulement avoir des rapports sexuels. Mais il y a aussi les vidéos impures. Il y a aussi les images impures. Il y a aussi les conversations impures. Il y a aussi les pensées. Parce que les pensées aussi nous salissent. Les pensées, on peut pécher en pensée. On doit veiller sur nos pensées. On va dire, comme j'ai pensé, ça ne veut rien dire. La Bible dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère. Ça veut dire que même dans ta pensée, si tu penses coucher avec une femme, dans le ciel, on dit adultère. Ça veut dire, mais Seigneur, je n'ai jamais trompé ma femme. On dit, mais regarde la liste des femmes avec qui tu as couché. Et tu dis là, ah, mais je n'ai jamais couché avec elle. Mais si tu as couché avec elle dans tes pensées. Amen. On doit veiller à être saint. Saint dans nos bouches. Saint avec nos regards. Saint avec ce qu'on écoute. Saint avec notre corps. C'est en cela qu'on revêt Christ. Parce que Christ était un agneau sans tache ni ride. Il n'avait sans défaut. Il n'a pas commis de péché. C'est vrai que c'est impossible à quiconque de ne pas commettre de péché. Mais vivre dans la sanctification, c'est de vivre dans un esprit de repentance qui fuit le péché. L'impudicité, là, mon frère, peu importe les jeûnes prières que tu vas faire, tu ne peux pas dominer l'impudicité. Il faut fuir. Si tu as une personne proche, tu vois maintenant ta collègue. Voilà la collègue maintenant qui commence à te faire les effets.
Tu sens que la colère te fait des effets. Mais c'est toi toujours à midi pour descendre pour aller manger. Ce n'est pas les problèmes que tu cherches. Ou bien que tu vois ton collègue, toi la soeur en Christ, marié même confirmé. Et puis le collègue, la façon, il te fait l'effet. Quand il s'assoit à côté de toi, mais ton corps tremble. Et puis c'est toi qui descends pour aller manger avec lui à midi. Amen. Oh Seigneur, délivre-moi, délivre-moi. Dieu ne va jamais te délivrer ça. Il faut fuir. Quand le collègue dit descends, non, je ne l'ai pas fait aujourd'hui. Il faut descendre. Oh, je t'ai fait quoi? Non, tu ne m'as rien fait, mais il faut descendre. Parce qu'il va venir vers toi, te fixer dans les yeux. Ah, ma collègue, qu'est-ce que je t'ai fait? Il y a des collègues là qui sont dangereux. Hein. Je te dis. Ils sont collés sur toi quand ils ont mission. Il y a des collègues femmes qui sont collés sur toi quand ils ont mission. Ils ont une mission accomplie. Qu'est-ce que je t'ai fait? Ah, et puis touche ta main. Mon frère, il faut te lever, tu vas fuir. Il y a des combats qu'on ne fait pas. On fuit seulement. Amen. Tu fuis. Même si ça ne te parle plus, ce n'est pas grave. Au moins, tu as rentré au ciel. Alléluia. Fais très attention. Alléluia. Nous devons nous dépouiller de ces œuvres des ténèbres. Revêtir Christ, c'est se dépouiller de tout ce qui est impudique. Des enfants de Dieu qui sont encore attachés à l'alcool. Tu achètes une bouteille de Fanta ou bien une bouteille, je ne sais pas de quoi. Une canette de coca. Tu ouvres, tu mets bien ta liqueur dedans, tu fermes et puis tu bois. On dit, il est en train de boire le coca. Oh, ce n'est pas le coca qui est dedans. Ce n'est pas le coca qui est dedans. Tu te mets quand même, tu marches maintenant, tes pieds ne touchent plus le sol. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. L'impudicité. Il y a une chose que Dieu ne comprend pas, c'est le péché. Peu importe les conditions dans lesquelles tu l'as fait, tu ne comprends pas. Même si tu as faim, tes os étaient collés sur toi, puis tu dis non, il faut que je couche pour manger. Dieu ne comprend pas. Parce que c'est un Dieu qui n'abandonne pas ses enfants. Il est un papa responsable. Si tu es arrivé là que tu ne manges pas là, mon frère, ma soeur, il faut revoir ta vie. Dieu ne va jamais laisser un de ses enfants dans la faim et dans le manque. Je ne vous parle pas en théorie. Je vous parle en pratique. Combien de fois, au moment même que la caisse est vide, à la minute même que le lendemain arrive et puis le problème se résout. Combien de fois on a vécu ça? Qui a déjà vécu ça? C'est que au moment où tu dis, demain là, je suis foutu, je n'ai rien pour donner à manger à mes enfants. Et puis le même jour, le problème se résolve. Ton père est responsable. Alléluia. Il ne va jamais t'abandonner. Donc ce n'est pas accepter quelqu'un qui va coucher avec toi. Toi tu as couché, tu as donné 100 000, tu as donné 1 million, 300 000 ou 3 millions. Pour toi, tu as gagné. Mais ce qu'il a pris. Amen. Pour conclure, on va continuer la semaine dimanche prochain. Pardon, il faut être là jusqu'à la fin. Parce qu'il faut qu'on soit revêtus de puissance tous. Et ceux qui sont revêtus de puissance, il faut que la puissance qu'ils ont là grandisse encore plus. Alléluia. Amen. Il faut que nous comprenions que le monde spirituel, quand quelqu'un, un occultus te regarde, il ne te regarde pas comment tu es actuellement. Il te regarde dans le spirituel. Il faut que dans le spirituel, il ait peur de ce qu'il voit. Il faut qu'il voie le vêtement de Jésus. Mon frère, ma soeur, ta vie est compliquée comme ça. Parce que tu ne fais que les œuvres qui t'habillent d'opprobre. Partout où tu vas, tu as les problèmes seulement. Les gens te combattent, les gens ne t'aiment pas. Mais c'est parce que tu es mal revêtu. Change de vie. Et tu verras que ton vêtement va changer. Tu verras la grâce de Dieu se disposer pour toi. Même pour ceux ou celles qui cherchent le mariage. De voir le revêtement. Tu es beau, hein, tu es belle. Hein, mais dès qu'un homme te voit, c'est seulement envie de coucher avec toi seulement. Il n'a pas d'autre envie. Il n'a pas envie de te marier. Tu es beau, tu as l'argent. Mais quand une femme te voit, c'est pour te couper ton argent. Et quand tu parles de mariage, elle dit non, laisse-moi, je vais prier. Pendant qu'elle a déjà bouffé au moins 3 millions pour toi. Laisse-moi d'abord, je vais prier. Pendant qu'elle a déjà bouffé 3 millions. Mais c'est parce que ton revêtement fait que personne n'a envie de te marier. Tant que tu ne changes pas ton vêtement, ça va être compliqué. Change tes œuvres et tu changeras tes vêtements. Prions. Confessons nos œuvres. Demandons à Dieu de nous aider à marcher en nouveauté de vie complètement. Demandons à Dieu. Demandons-lui vraiment de nous pardonner, de nous aider.
Faites attention à ce que vous regardez sur Internet, ça vous réveille. Faites attention à ce que vous passez votre temps à dire, ça vous réveille. Faites attention aux collègues que vous exprimez n'importe comment, ça vous réveille. Faites attention aux rapports sexuels hors mariage, ça vous réveille. Ça vous réveille. Faites attention, ça vous expose. Et les ténèbres sont là. Faites attention à l'alcool, ça vous réveille.